Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse aux flammes jumelles et plus particulièrement aux énergies pour le mois de décembre des masculins. Ici, nous allons parler aujourd'hui des masculins en chemin de vie 7. Et petit rappel de départ, pour calculer le chemin de vie, il suffit d'additionner les 8 chiffres de la date de naissance et de réduire le nombre entre 1 et 9 puisqu'il y a simplement 9 chemins de vie. Par ailleurs, les masculins représentent la polarité yin, c'est la partie inconsciente du duo et on les appelle parfois les runners. Quant à la féminine, c'est la polarité consciente, la polarité yang, qui est aussi appelée chaser. Voilà, ce sont des vidéos générales, donc si vous souhaitez des vidéos personnalisées qui prendraient aussi en compte votre chemin de vous à vous, les féminines, ben, ça passe par une guidance personnalisée et vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Voilà, alors nous allons commencer par ce tirage et d'abord l'état d'être général du masculin en chemin de vie 7. Et nous avons la lune et l'encre, ici et là. Alors, ces deux cartes, pour moi, représentent effectivement que en ce moment, le masculin en chemin de vie 7 est encore un petit peu dans ses peurs, dans des choses qu'il n'arrive, dans de l'émotionnel, voilà, dans des choses qu'il n'arrive pas à vraiment extérioriser et il recherche une stabilité. Voilà, il recherche ouais, à s'ancrer, à s'aligner, à se stabiliser dans ses actions, dans ses perceptions aussi, vu que la lune, c'est aussi l'intuition. Donc voilà, il est mi-figue, mi-raisin, pas forcément au top moralement, je dirais, mais il y travaille. Voilà, il y travaille. Concernant le lien avec le tirage enfin, de l'inconscient, avec le tarot de Marseille, ici, la question qui ressort est est-ce que je vais sortir, est-ce que ce masculin en chemin de vie 7, pardon, va sortir du blocage total, on va dire ça comme ça, dans lequel il est actuellement. Donc peut-être que beaucoup de féminines qui sont avec un masculin en chemin de vie 7 n'ont peut-être pas de contact. Voilà, ça fait peut-être un petit moment que ça dure et qu'elles le ressentent effectivement bloqué. Alors, ben, c'est plutôt positif, ce tirage, vu que avec le jugement et l'amoureux de droit, on a quelqu'un qui a vraiment envie là on le pousse un petit peu à sortir de sa prison, à, à se tourner vers du mieux-être, à se tourner vers la joie, à voir les choses un petit peu différemment pour sortir effectivement de ces insatisfactions qui le rongent, qui le rongent. Et on voit ici par la suite, donc sur euh, ce mois-ci ou voire le début janvier, on a un masculin 7 qui vraiment va tout faire pour entamer cette guérison et se sentir, sortir de ce blocage et aller, enfin avoir envie d'être épanoui. Et comme on est dans le lien, épanoui aussi ben, avec sa féminine. Donc, il y a un allègement des situations. Il y aura sûrement des contacts pour certaines, pour certains, et quelque chose en tout cas qui est beaucoup plus lumineux que la situation dans laquelle il est actuellement. Mais il a envie d'en sortir. Il a vraiment envie.
de se libérer de ça, de se libérer et d'en sortir. C'est ce que nous confirme d'ailleurs le tirage, les deux cartes qui sont sorties avec le jeu du jeu de la fée Énias, qui représente ici un homme qui jongle un petit peu, qui cherche à trouver un équilibre avec tout ce qu'il a à faire et qui a envie en fait de se reposer, de trouver du repos à deux et comme on est dans le lien bah, avec vous, sa féminine. Voilà. Donc un changement là qui s'opère durant le mois. Alors je suis allée demander qu'est-ce qui bloquait encore hein, et de quoi il devait se libérer, ce masculin en chemin de vie 7. Eh bien, il est sorti des blocages assez forts, hein, parce que des croyances surtout, puisqu'on a je ne mérite pas de vivre, donc c'est quand même assez lourd à porter, et Dieu ne m'aime pas. Donc ici, on a quelqu'un qui a une estime de soi au plus bas, d'accord? Euh, qui vraiment voilà, manque aussi de foi, se sent abandonné. Et donc, c'est de ça qu'il est en train de se libérer. C'est de ça qu'il va vraiment tout faire pour s'en détacher. Et effectivement, la meilleure façon pour lui d'y arriver, ben, c'est de passer à l'action et grâce à l'espoir que quelque chose de beaucoup mieux l'attend euh, dans dans les jours et les semaines à venir. Qu'est-ce qui peut l'aider encore? Alors, ben, on voit que ben, l'amour va l'aider à se libérer, à dépasser tout ça grâce au passé que vous avez tous les deux ensemble et aux souvenirs de ce qui s'est passé entre vous. On lui dit aussi que ce qui l'aide, c'est vraiment cette créativité. Donc, c'est l'action qu'on a vue ici. Donc, c'est vraiment euh, agir différemment aussi de ce qu'il a l'habitude des comportements qu'il a l'habitude d'avoir d'habitude. On lui dit aussi de se libérer, mais je pense qu'il a compris là actuellement de se libérer de personnes toxiques qui abusent de lui sur un plan matériel ou sur un plan affectif, émotionnel. Et ce qui va lui permettre aussi d'avancer, d'évoluer, et ben c'est de venir à la communication, mais vraiment une communication qui pas simplement bonjour, bonsoir, mais quelque chose de nourri, quelque chose de régulier. Et j'ai la sensation qu'il a compris et que sur ce mois-ci, il, euh, il fera le pas, il entreprendra ce pas-là vers sa féminine. Ok. Donc, je suis allée demander quel était le message qu'il avait envie de vous dire à vous, sa féminine. Alors, ben, il vous dit qu'il pense à vous, même s'il ne vous le dit pas, d'accord? Il pense à vous, ok? Que l'attirance est toujours là, qu'il vous est fidèle, hein, malgré son silence et ou alors comment on appelle ça? Des situations qui vous diraient que ce n'est pas le cas. Il vous dit qu'il vous aime et que tous les espoirs sont permis donc de garder confiance en lui. Voilà. Alors, quel est le message maintenant de la source, enfin de là-haut, pour le masculin en chemin de vie 7? J'ai choisi le tarot de la transformation de Osho pour ce mois-ci. Et il est sorti deux cartes qui veulent
qui signifient la même chose en fait, qui disent la même chose de manière un petit peu différente. Nous avons les bénédictions cachées et le voyage. Alors je vais vous lire qu'est-ce qui lui est proposé par là-haut pour pouvoir évoluer vers cette sortie un peu, oui, de nuit noire de l'âme, on peut appeler ça comme ça, dans son cas à lui, parce que il était vraiment dans un gros blocage. Alors, le seul problème avec la tristesse, l'angoisse, la colère, le désespoir, l'anxiété, le malheur, c'est que vous voulez vous en défaire. C'est le seul obstacle. Vous devez vivre avec. Vous ne pouvez simplement pas les éviter. Ils sont les événements mêmes au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. Ce sont les défis de la vie, acceptez-les, ce sont des bénédictions cachées. Et avec le voyage, vous allez voir qu'on est carrément sur le même registre. Le voyage l'incite à faire de même. Le voyage. Le désespoir, la souffrance, la tristesse, tout cela doit être abordé simplement, car plus vous le prenez au sérieux, plus vous avez du mal à en sortir. Plus vous restez détendu, plus vous êtes à même de traverser la souffrance, traverser la nuit sombre, tout en chantant. Et si l'on peut traverser la nuit noire en chantant et en dansant, alors pourquoi se torturer inutilement? Faites de tout ce pèlerinage d'ici à ici juste une belle occasion de vous amuser. Donc voilà, donc c'est très en concordance avec le début du tirage, de son état actuel, sa façon de se comporter jusqu'ici et les moyens justement de se détacher et de s'abandonner tout simplement à ses émotions tout en avançant malgré tout dans sa vie et dans le lien. Et pour terminer, j'ai demandé donc le message de là-haut pour les féminines en lien avec un masculin en chemin de vie 7. Et le message est très à propos aussi, puisque l'on vous parle de la renonciation au savoir. Que veut dire cette carte? La renonciation au savoir. La vérité est une expérience personnelle, une révélation personnelle. Même si j'en fais l'expérience et que je vous en parle, au moment où je le fais, c'est pour vous un mensonge, non une vérité. Pour moi, c'est la vérité, je la vois de mes propres yeux, c'est ma vision. Pour vous, ce n'est pas votre vision, c'est quelque chose d'emprunté. C'est une croyance, un savoir, non du connu. Elle entre par vos oreilles, et si vous commencez à y croire, vous croyez en un mensonge. Souvenez-vous-en, une vérité devient un mensonge si elle ne pénètre pas en vous par la bonne porte. La vérité doit entrer par la porte principale, par les yeux. La vérité est une vision, elle doit être vue. Je vous laisse méditer sur ce petit texte qui vous indique en quelque sorte que la vérité est en vous et qu'il n'y a que vous qui savez si c'est juste ou faux. Voilà. J'espère que pardon, ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite en tout cas de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve donc le mois prochain pour la nouvelle année, pour de nouveaux tirages. À très vite. Au revoir.